Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui pour ce 7ème épisode de LMDC, on va parler d'un sujet plutôt cool. Je sais, c'est pas un véritable mystère du cerveau, mais ça va pouvoir vous apprendre des trucs plutôt cool. Donc, je pense que vous avez lu le titre, si vous savez lire, mais aujourd'hui on va parler de la privation de sommeil. Alors la première question c'est, qu'est-ce que la privation de sommeil? Privation de sommeil, est-ce que j'ai besoin de t'expliquer? Pour faire court, c'est pas dormir. Anyway, aujourd'hui je vais majoritairement vous parler des effets produits par la privation de sommeil et par quoi ils sont produits. Anyway, let's go. Il y a une étude d'un certain Michele Bellesi, parce que oui, il est italien, qui prouve que les personnes en manque de sommeil ont cette tendance à s'énerver et à être stressées quand ils doivent résoudre un test cognitif tout con. Pour ceux qui savent pas, un test cognitif, c'est un test qui touche à la mémoire, à la logique, au raisonnement, et j'en passe. Et la question c'est, pourquoi tu t'énerves ma gueule? Ouais, c'est simple et je vais vous expliquer. On en a déjà parlé dans un autre LMDC, mais tout ça, ça touche aux amygdales. Et les amygdales, ça contrôle quoi? Les émotions. Pour faire court, le manque de sommeil amène au fait que les amygdales deviennent 60% plus productives qu'elles ne sont à la base. Et quand elles sont stimulées par un truc négatif, elles ont tendance à surréagir. Un peu comme Norman quand il est pas rentré en tendance. Donc à ce niveau-là, il y a pas mal d'effets, mais je vais vous reciter ceux qui reviennent le plus souvent. Ok? Premièrement, il y a un ralentissement de l'idéation. Du coup, ça amène au fait que votre voix est lente et que vous parlez comme un zombard. Par exemple, si on vous pose une question, vous allez prendre plus de temps à répondre. Parce que votre délai de réflexion est augmenté, que l'envoi de l'information est ralenti, etc., etc. Deuxièmement, il y a le fait de pas trouver des mots, ne pas finir ses phrases, ou de garder un raisonnement logique dans ce qu'on dit. Par exemple, imagine que t'es en manque de sommeil et que tu parles avec un pote, et tu vas perdre le fil de la conversation. Pas par manque d'intérêt, mais parce que ton cerveau ne suit pas. Et tertio, c'est un truc un peu plus rare, mais assez intéressant pour que je vous le dise, et c'est la désorientation temporo-spatiale. Pour faire simple, en fait, c'est la difficulté ou voire même l'incapacité à se repérer dans le temps. Savoir quelle heure il est, quel jour on est, vous voyez le truc. Tout ça, c'est génial, mais il y a encore une fameuse question qui se pose, et c'est pourquoi ça arrive. Je vais vous expliquer en images, vous allez voir, c'est intéressant de ouf. Le truc que vous voyez là, ça s'appelle un astrocyte. Son boulot, c'est de nettoyer les cellules usées en les mangeant. Mais à cause du manque de sommeil, les astrocytes passent en surmultiplication. Et vous allez me dire, c'est bien, mais je vais en avoir plus que pas assez. Imagine, tu prends 2 humains et beaucoup de nourriture. Les humains vont survivre pendant longtemps. Maintenant, prends beaucoup d'humains et beaucoup de nourriture. Chacun va prendre sa part, et très vite, plus de nourriture. La suite, tu sais très bien ce qui va se passer. Je crois que tu vois où je veux en venir. Mais à une différence près, les astrocytes ne se mangent pas entre elles s'attaquent aux synapses. Et pour ceux qui savent pas, les synapses c'est comme des mini-ponts entre deux neurones. C'est partiellement grâce à ça que les informations peuvent se déplacer rapidement. Et donc pour vous faire un gros topo, si les astrocytes mangent les synapses, les informations prennent beaucoup plus de temps à arriver, ce qui mène à être mentalement ralenti. Alors, les hallucinations en général sont dues à 3 choses. Les drogues, les vulnérabilités génétiques et les maladies psychiques. La privation de sommeil n'est aucune de ces 3 choses, on est d'accord, mais cela n'empêche pas qu'on peut quand même avoir des hallucinations. Ce que je peux vous dire, c'est que dans de rares cas, on peut choper une psychose temporaire. Ceux qui veulent savoir ce que c'est, je vous mets un lien dans la description. Et on peut même choper des symptômes de la schizophrénie paranoïaque. Et ça, c'est des maladies psychiques. Le seul souci, c'est que je suis pas apte à vous expliquer sans dire de conneries comment fonctionne une hallucination. Du coup, les amis, vous me voyez, désolé de pas pouvoir vous expliquer ça. Et ceci dit, c'est dingue de savoir que tu peux faire des hallucinations parce que tu dors pas beaucoup. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et avant qu'on finisse, j'aimerais vous parler de la musique dans cette vidéo. Elle a été produite par un abonné qui a un SoundCloud que je vous mets dans la description. Il fait des sons de type Vaporwave et Macross. Personnellement, je kiffe. Alors je vous conseille d'aller voir. Sur ce, prenez soin de vous. Bye.